Pour avoir plus de nouvelles sur la chaîne, des news, des annonces et être informé des lives, je vous invite à rejoindre ma page Twitter, juste ici. Oh, putain, quelle chaleur! Bon, vous m'en voudrez pas, mais pour cet épisode, je mettrai pas ma petite chemise. C'est beaucoup trop chaud. Bon alors, cet épisode de la biochronique. Un épisode assez compliqué, car je devais faire tenir toutes les informations en 10 minutes. Ou un peu plus. Le problème, c'est que je me suis heurté à quelques petits soucis. Déjà dû à l'écriture, le fait que cette vidéo sorte une semaine avant sa date de sortie initiale, mais aussi du fait que j'ai dû couper certaines parties au fur et à mesure, parce que la vidéo devenait soit trop longue, soit un peu moins intéressante. Enfin bref, la mise en circulation de nos médicaments est un sujet très compliqué. Et pourtant, on en consomme énormément. Pour tout et pour rien, sans réellement savoir ce qu'il y a dedans ou comment ils ont été mis sur le marché. Du coup, pour rectifier tout ça, dans ce 9e épisode de la biochronique, je vais vous conter l'épopée incroyable de nos médicaments. Bon alors, bien évidemment, vous vous doutez qu'un médicament n'est pas mis sur le marché comme ça du jour au lendemain. Ce serait trop facile. Du coup, combien de temps exactement faudrait-il pour mettre un médicament sur le marché? Pour répondre à cette petite question, il va falloir se pencher sur les étapes de la vie d'un médicament. Il y a environ 3 grands axes dans le parcours de notre médicament. Un peu comme 3 sortes de régions d'un RPG. Déjà, il faut évidemment rechercher le médicament qui correspond aux besoins médicaux. Et dans cet axe, dans cette région, on trouve 3 sous-régions. Déjà, la recherche de la molécule. Bien sûr, qui prend un peu de temps quand même, puisqu'en général, environ 100 000 molécules sont isolées pour finalement n'en utiliser qu'une seule. Ou deux. À voir. La deuxième sous-région, c'est la recherche préclinique, qui comprend entre autres la recherche de la forme qu'on appelle galénique. En gros, c'est de savoir sous quelle forme va se présenter le médicament. Comprimé, gélule, spray, injection, suppositoire. Il y a beaucoup de formes différentes. Il y a aussi les premiers tests sur les animaux. Mais ça, on en reparlera très bientôt. Et enfin, la plus grande région, un énorme open world, puisqu'il s'agit de l'étape de développement qui contient les études cliniques 1 à 3. C'est dans cette partie qu'on commence les expérimentations sur l'homme. Et c'est aussi la partie la plus incomprise. Mais ça, on va en reparler juste après. Bon voilà, ça c'était le premier axe. Donc à votre avis, combien de temps pour tout ça? J'attends. Un axe, 3 étapes, pour une durée de 8 à 10 ans. Et ouais, c'est long. Et encore, c'est pas le plus long. Bon, le deuxième axe, quant à lui, est beaucoup moins long, puisque c'est un énorme fight de boss. Contre le boss le plus chiant du monde. Avec le pattern le plus long pour rien. L'étape administrative. C'est une étape où on va essayer de fixer le prix du médicament. Essayer d'avoir les autorisations de mise sur le marché par les différentes organisations qui en sont responsables. Mais aussi, et surtout, la constitution du médicament pour le présenter à la commission de transparence de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Autant vous dire que ça, c'est le gros boss à passer. Encore plus dur que l'entièreté des boss de Dark Souls réunis. Et tout ça prend environ 2-3 ans. Autant vous dire que c'est pas grand chose par rapport au premier axe. On est à environ 2-3 heures in-game. Si le médicament arrive à passer sous le grand méchant boss, il se retrouve directement sur le marché. Sinon, il retourne dans la région d'avant. Axe 1, étape 3 environ. Et même si le médicament se retrouve sur le marché, c'est pas fini pour lui. Il se retrouve dans une nouvelle région, encore plus grande que les autres. Environ 3 fois l'open world du premier axe là. Cette troisième région, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Pharmacovigilance. Peut-être un peu trop.
En gros, on va surveiller le médicament. Pour surveiller les effets secondaires rares qu'on n'aurait potentiellement pas vus, on essaye de rechercher des améliorations des conditions de prise ou encore on essaye de déceler de nouvelles propriétés thérapeutiques du médicament. Et tout ça va durer 20 ans. C'est bon pour vous? Donc, récapitulons un peu. Phase de recherche, 10 ans. Phase administrative, 3 ans. Pharmacovigilance, 20 ans. Donc en tout, on a 33 ans. Ça fait un long périple ça. Et c'est qu'à la fin de ces nombreuses années que le médicament peut passer en générique. Ou bien rester commercialisé sous une marque. Bon, évidemment, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas qu'un seul gros boss, il y a plein de petits boss aux alentours, il y a plein de mini-régions dans les autres régions, mais vous avez les grandes lignes. Regardez-moi déjà ce schéma. C'est un sacré bordel. Et pourtant, il est simplifié. Bon, maintenant, on va se pencher sur les phases d'essais cliniques. C'est dans ces fameuses phases que l'on retrouve les études pharmaceutiques. Coucou Raoult. De nos jours, et avec ce qui s'est passé, j'ai l'impression que personne ne comprend l'importance et le fonctionnement de ces études. Et pourtant, c'est pas très dur de se renseigner finalement. Et assez accessible pour des personnes qui ne comprennent pas grand-chose des sciences. Mais bon, faut-il encore essayer de rechercher par soi-même? Bon, on va commencer par le début. Bon, la phase 1, qui est réalisée sur une dizaine de patients, volontaires, en milieu hospitalier et sain. C'est important. C'est une phase préliminaire et elle a pour but d'étudier le comportement du médicament dans l'organisme en fonction de plusieurs paramètres. La dose, le temps entre les prises, la voie d'administration, etc. Mais pas que. On cherche aussi à voir la tolérance du médicament en contrôlant certains paramètres physiologiques comme le pouls ou la glycémie par exemple. Phase 2, on reprend le même nombre de patients mais cette fois-ci malade. Cette étape va permettre de déterminer la dose optimale pour traiter la maladie, mais aussi de déterminer la fenêtre thérapeutique, que j'ai déjà expliqué dans l'épisode sur la chloroquine. On compare aussi l'efficacité du médicament à d'autres médicaments déjà sur le marché, histoire de ne pas continuer ce long périple pour rien. Et enfin, la phase 3. La phase des études pharmaceutiques. Et cette fois-ci, on n'est plus sur quelques dizaines de patients, mais sur quelques centaines à quelques milliers. Autant vous dire qu'on se rapproche plus du quelques milliers que du quelques centaines. C'est une étape cruciale. Elle a pour but de déterminer l'efficacité du médicament à grande échelle par rapport à un placebo. Le placebo étant très important. Mais cette étape permet aussi d'étudier le comportement du médicament sur différentes populations. Des enfants, des personnes âgées, mais aussi des populations présentant des pathologies particulières. Autant vous dire que c'est beaucoup plus compliqué et long que ce qu'on voit fleurir en ce moment. Et je pense que ce sera tout pour cet épisode. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va déjà faire pas mal. Comme je vous l'ai dit au début, je voulais aller beaucoup plus loin. Parler du choix de la forme galénique et qu'est-ce que ça peut modifier dans le comportement du médicament. Parler de ce qu'est la pharmacodynamie ou la pharmacocinétique et encore plein d'autres choses. Malheureusement, je pense que c'est déjà trop dense pour une vidéo sur YouTube. Si ces points vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais vous en parler sur les réseaux en format mini vidéo, par exemple. D'ailleurs, puisqu'on en parle, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Bon, le réseau que j'utilise le plus, c'est Twitter, c'est là où vous aurez le plus de nouvelles. Mais abonnez-vous aux deux. En attendant, si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment appuyer sur le pouce bleu juste en bas de la vidéo et aussi sur le bouton partager qui est juste à côté. Pour la prochaine vidéo, on va faire une pause dans cet arc des médicaments et parler d'un des bugs du cerveau les plus troublants. Le membre fantôme. On se retrouve donc dans 2 semaines. Allez, tchuss!